Hier soir, le président Emmanuel Macron a fait un discours télévisé dans lequel il annonçait la fermeture de tous les établissements scolaires jusqu'à nouvel ordre. Il y a d'autres mesures aussi qui viennent à côté, mais quel impact va avoir ce discours sur les marchés? Je vous dis ça tout de suite, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc le président Emmanuel Macron hier a fait un discours à la télé, je pense que vous avez été nombreux à le regarder, dans lequel il a annoncé la fermeture des établissements scolaires, des crèches et d'autres mesures. Et d'ailleurs aujourd'hui, quand on regarde un peu l'actualité, on se rend compte que de nombreux événements, de nombreux rassemblements, des concerts, que ça soit aussi des lieux sportifs sont fermés. Ils ferment les uns après les autres, tout simplement à cause des mesures prises à l'encontre du coronavirus afin de stopper la progression de la contamination. Donc maintenant, aujourd'hui, tout simplement, qu'est-ce qui se passe sur les marchés? Qu'est-ce qu'il va falloir faire suite à cette annonce pour ne pas avoir de surprise? Alors, vous avez peut-être remarqué aujourd'hui que, effectivement, le CAC 40, qui est l'indice de référence français, d'ailleurs, parce que ça ne sert pas grand-chose d'aller voir, ça va pas servir à grand-chose d'aller voir ailleurs, puisque l'annonce française va surtout avoir un impact sur l'économie française, sur les marchés français, mais vous allez voir que c'est pas passé grand chose en réalité. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a quelque chose d'autre qu'il faut vraiment prendre en compte, et je veux vraiment que vous soyez attentifs sur cette vidéo parce que ça peut être très important pour vos prochains trades. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on est cette petite bougie verte sur laquelle on est venu faire un super haut, un plus bas, et là on est en train d'égaliser. Nous avons une bougie d'hésitation pour la journée. Actuellement, en ce moment, la bougie qui est en train d'être formée pour la journée d'aujourd'hui, c'est une bougie d'hésitation. Bougie d'hésitation, vous savez que c'est pas forcément bon, car dans une tendance, une bougie d'hésitation peut être effectivement un signal peut-être de stabilisation, de retour haussier, ou dans un mouvement baissier, ça peut être aussi une bougie d'hésitation avant de reprendre le mouvement initial qui était un mouvement baissier. Donc ici, rien ne garantit que ça y est, c'est terminé, que le CAC 40 va repartir à la hausse ou quoi que ce soit. Non, alors faites attention. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Alors le discours d'Emmanuel Macron n'a eu en réalité aucun impact. On a bien vu, Emmanuel Macron a fait son discours hier, et en réalité sur la scène internationale, ces mesures n'ont aucune incidence parce que tout simplement on n'impacte pas trop le monde en faisant des restrictions, enfin tout simplement en fermant les écoles, en empêchant les crèches d'accueillir des enfants. Ça n'impacte pas l'économie mondiale. À l'inverse, on avait le président des États-Unis qui a fait son discours, donc Donald Trump, annonçant que les Européens ne pouvaient plus venir aux États-Unis. Et là, ça a eu un impact énorme parce que les États-Unis pèsent un petit peu dans le milieu de la finance mondiale. Alors c'est surtout ça, et que voilà, surtout ça avait un impact touristique derrière, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, le discours d'Emmanuel Macron n'a aucun impact sur le CAC 40. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il est très important de faire attention à une zone particulière, et cette zone, c'est ça, c'est la zone des 4000 sur le CAC 40. On va dézoomer un petit peu, je vous montrerai pourquoi. Hop. On va même peut-être partir en mensuel. La zone des 4000, elle est ici. Voilà. Bon, je m'en voulez pas. Je fais encore du gribouillage, mais vous allez avoir l'habitude, tout simplement. Voilà. Ok, cette zone des 4000 qui est conjointe avec les 3800. Ici, ça va être un support vraiment... Ça va être une zone charnière, si vous voulez, sur le CAC 40, et je ne suis pas le seul à le dire. De nombreuses institutions d'analyse financière, justement, mettent un point d'interrogation sur cette zone. Que va-t-il se passer? Allons-nous casser cette zone? Allons-nous solidifier justement sur ce niveau de prix pour repartir à la hausse? Tout simplement, on n'en sait rien, il va falloir attendre de voir ce qu'il se passe. Néanmoins, tous les indicateurs techniques depuis quelques jours sont au rouge. Effectivement, on a pris une belle tendance baissière qui est confirmée et qui risque de se poursuivre. Tout simplement, pourquoi? Parce que la psychose, l'état psychologique des investisseurs, c'est actuellement de liquider les positions. Les particuliers qui ont des PEA, qui ont des comptes titres, qui ont des placements dans les banques, et d'ailleurs des jolis banquiers qui leur ont vendu des placements, qui s'en battent les couilles de la performance, mais qui veulent juste toucher leur commission, eux, tous ces particuliers-là vont prendre peur en regardant un petit peu la performance tout simplement de leur investissement. Ils vont certainement demander, et ça s'est déjà fait depuis quelques jours, à couper leur position pour récupérer
le peu d'argent qui leur reste. Donc ça va forcément entraîner une chute des cours. Et c'est ce qu'on a peur, c'est que cette chute-là vienne tout simplement faire baisser les prix en dessous des 4000. Et si on passe en dessous des 4000 sur le CAC 40, bon, effectivement, on pourrait aller chercher des niveaux beaucoup plus bas, comme tout simplement les 2500. En espérant qu'on n'y arrivera pas là. Pour ceux qui ont des investissements long terme, après pour nous en tant que trader intraday ou swing trading, c'est du pur bonheur parce que là on a vraiment des mouvements baissiers qui sont très propres, on gagne pas mal de points, là c'est une opportunité en or. Mais pour les investissements long terme, effectivement, c'est un peu problématique. Donc la zone des 4000, vous voyez que on la retrouve, on va retrouver des zones similaires sur d'autres indices. Par exemple sur le DAX, on va retrouver ici, tout simplement c'est la zone des 9000 qui a joué son rôle tout simplement aujourd'hui et qui maintient les cours. On va partir sur les 9000 et qui maintient les cours. Hop. Comme c'est le cas actuellement pour le CAC 40. Et en réalité, c'est pas vraiment la zone des 4000 sur le CAC qui est vraiment importante, c'est plutôt que la zone des 4000 est en corrélation avec des zones importantes qu'on va retrouver sur les autres indices, comme le DAX, et comme aussi, je vais vous montrer, le SP500, où on est actuellement sur une zone, mais là encore, charnière, qui va être tout simplement les 2300 à 2400. Hop. Hop. Voilà, tout ça. Ça, c'est une zone, pareil, charnière sur l'indice. Vous voyez qu'on a fait la même chose, que ça soit ici sur le SP500, on s'est rapproché de cette zone, on a été renvoyé à la hausse. Sur le DAX, on s'est approché de cette zone, on a été renvoyé à la hausse. Sur le CAC 40, on s'est approché de notre zone, on a été tout simplement, hop, je vais vous remettre en journalier, je vais vous retracer tout simplement le dessin. On s'est approché de nos 4000. Hop. On s'est approché de nos 4000 et tout simplement, regardez ce qu'a fait la bougie. On est parti tout simplement à la hausse. On a été repoussé par cette zone. Donc cette zone a bien travaillé sur le CAC, sur le DAX, sur le SP500, mais on va le retrouver sur le Dow Jones et bien d'autres indices. Actuellement, c'est un petit peu la même configuration qu'on va voir sur l'ensemble des indices boursiers dans le monde. Donc, ce qu'il va falloir faire attention, c'est qu'est-ce qui va se passer. Il va falloir surveiller si on vient casser cette zone ou pas. Si on vient casser cette zone, on peut s'attendre à de nouveaux mouvements assez rapides baissiers pour aller chercher des nouvelles zones de prix et sur lesquelles on viendra certainement se stabiliser. Donc, en tant que trader, scalper, intraday, swing trading, on va favoriser la tendance actuelle, c'est-à-dire les mouvements baissiers. Et effectivement, depuis plusieurs jours, on fait énormément de profits sur les baisses. Et en tant qu'investisseur long terme, c'est-à-dire les achats d'actions, actions à dividendes, les trackers, tous ceux qui vont avoir des comptes titres, on va vraiment pouvoir commencer à, je ne veux pas dire être agressif tout de suite, ça c'est vraiment une erreur. Si vous avez énormément de pognon, c'est pas sur ce moment-là qu'il faut tout lâcher. On va avoir des zones de prix à travailler, rappelez-vous, sur le DAX, je vous disais que moi, en tant qu'investisseur personnel, ayant des comptes titres, je commençais à acheter un petit peu sur les 12 000. J'ai commencé à lâcher un petit peu sur les 11 000, mais c'était raisonnable. C'était une petite partie de ce que j'avais de côté qui me permettait, le jour où il y aurait une opportunité, de vraiment tout miser. On lâche un petit peu sur des trucs, sur des zones de particulières de prix. Sur les 10 000, j'ai lâché un petit peu. Sur les 9 000, j'aurais aimé lâcher un petit peu, mais on s'en est pas rapproché assez. Mais néanmoins, si on y retourne, je vais commencer à lâcher un peu plus. Et le jour, et le jour où je vais avoir réellement un arrêt de ce mouvement baissier sur une zone de prix intéressante avec une consolidation et cette fois-ci des indicateurs qui vont commencer à repartir au vert, mais là je vais all-in, all-in, on met tout, je vais tout mettre et on profitera du retour haussier qui risquerait tout simplement d'être assez rapide vu la vitesse fulgurante de la baisse qu'on a eue. On risque d'avoir une correction haussière qui sera rapide dans lequel on pourra gagner plusieurs dizaines de pourcents de hausse sur quelques semaines. Si la bourse vous intéresse, en haut à droite s'ouvre une petite fiche. Vous avez aussi le lien dans la description. Il s'agit d'une formation offerte qui va vous permettre de savoir comment lire un graphique boursier, savoir si on va plutôt avoir des hausses des prix, des baisses des prix, que ce soit sur les actions, sur les indices, et puis comment savoir s'il faut acheter ou vendre et comment utiliser les indicateurs techniques. Voilà, on voit tout ça ensemble. Et puis si vous êtes déjà un trader peut-être avancé, confirmé et que vous souhaitez apprendre une stratégie particulière ou tout simplement un style de trading, je vous laisse aller voir le catalogue des formations complètes. Ça va vous permettre d'acquérir des cours structurés dans l'ordre avec des modules à suivre
pour atteindre vos objectifs. Voilà, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous avez des questions, que vous avez votre propre analyse, votre propre interprétation de ce qui se passe actuellement sur les marchés, n'hésitez pas à le faire savoir à la communauté via les commentaires. C'était Alexandre de Trader Indépendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!